Alors on commence une nouvelle halakha, Ilchot Tzedaka, halakha Aleph, page 47 dans la brochure, toujours sur notre Torah, sur la Torah Lamed Aleph. Alors, Mashkeni Malat Tzedaka Filou Be'erev Shabbat. Donc on peut mettre comme mashkon, c'est-à-dire comme on dit en français un mashkon, c'est hein? Ouais, non, mashkon c'est quand tu déposes garantie. Ouais, une garantie, mais c'est quand vous laissez un objet en gage. Voilà, en gage. On a le droit de déposer un gage pour la tzedaka, même Erev Shabbat. Alors, Kita bidvri Rabbeinu Nero Yair al Ma'amach Menuzar Noten Pruta Le'ani Mitbaer Beshesh. Parce que Rabbeinu l'a dit dans la Torah Lamed Aleph, sur la Torah, sur le Inyan, que quelqu'un qui donne une pruta de tzedaka à un pauvre, une pièce de tzedaka à un pauvre, il reçoit 6 brachot. Ve amefaiso be'achadesre. Et celui qui le réconforte, alors lui, il reçoit 11 brachot. Alors ici, un petit détail. Quand Rabbi Nathan il dit Nero Yair, ça veut dire que ça a été écrit du vivant de Rabbeinu. C'est-à-dire, quand il dit Nero Yair, ça veut dire que quand il a écrit cette halakha, Rabbeinu était encore vivant. Alors on a vu dans la Torah que la tzedaka elle est manquante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas parfaite, elle n'est pas complète, c'est que la emuna qui complète la tzedaka. Shabbat imekor bracha, et maintenant on a vu que Shabbat c'était l'origine même de la bracha. Veiprinat emuna, Shabbat c'est la emuna, himashlemet umeirat tzedaka ainsha. Et maintenant la emuna c'est elle qui va compléter et qui va éclairer le principe de la tzedaka. C'est-à-dire le principe pourquoi la tzedaka elle a besoin de la imuna, on l'avait expliqué, mais avec ce qu'on a vu dans les chot maintenant, dans les chot d'âme, le nyan c'est que la tzedaka, comme toutes les mitzvot, mais la tzedaka c'est quelque chose qui est plus proche de quelque chose qui ressemble à ce monde. C'est-à-dire que d'aider quelqu'un il n'a pas de quoi payer son loyer, ou quelqu'un il n'a pas de quoi manger, etc. On lui donne de l'argent. C'est quelque chose qui fait partie aussi des valeurs, disons entre guillemets animales de ce monde. C'est un instinct animal. Vous pouvez trouver même des singes ou des kangourous, je sais pas, qui vont avoir un réflexe comme ça de s'entraider, ou s'il y en a un qui manque de quelque chose, etc. C'est-à-dire que la tzedaka, elle a besoin d'être élevée à un autre niveau. Parce que si la tzedaka, c'est un sentiment uniquement de combler le manque de quelqu'un, qu'il y a un apitoiement humain, etc., cette tzedaka-là, elle est pas réparatrice. C'est-à-dire, c'est pas une tzedaka qui va faire. Nous, on cherche une tzedaka qui va influencer le système astral. C'est-à-dire, qui va faire tourner les astres dans le sens positif pour le Ham Israël, pour toute la Bria. Maintenant, pour toucher le monde des astres, c'est pas avec des valeurs de ce monde qu'on va pouvoir influencer les astres, parce que les valeurs de ce monde, c'est que le résultat des astres. Alors maintenant, la tzedaka, c'est pour ça que le ikar de la tzedaka, c'est la tzedaka de Shabbat. Parce que la tzedaka de Shabbat, c'est pas quelque chose qui a à voir avec les valeurs de ce monde. C'est-à-dire, quand vous aidez quelqu'un pour Shabbat, ici, il y a des gens qui sont aidés toutes les semaines pour le Shabbat. Il y a quelqu'un qui s'occupe et qui collecte toute la semaine pour aider une cinquantaine, je ne sais pas combien de familles il a, qui reçoivent une petite somme pour Shabbat. Maintenant, cette somme qu'ils reçoivent pour Shabbat, c'est pas quelque chose qui est pour ce monde. C'est-à-dire, maintenant, eux, ils vont faire 3 repas de Shabbat, ou 4 repas avec le Melavé Malka, ils vont acheter un peu de poulet ou quelque chose pour Shabbat. Mais ce n'est pas quelque chose de ce monde. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin d'acheter une paire de chaussures pour fonctionner dans la semaine. C'est quelque chose qui est à un autre niveau déjà. C'est pour ça que la shlemut de la tzedaka, elle est dans Shabbat. C'est pour ça que quand on dit perfection de tzedaka, c'est Shabbat. Parce que quand on donne pour Shabbat, c'est beaucoup plus proche que de la tzedaka avec Emouna. Parce que le nyan de Shabbat lui-même, ce n'est pas un nyan qu'on comprend tellement.
On va dire c'est mais non l'olam haba, c'est l'olam haba, c'est tout, mais on ne comprend pas trop qu'est-ce que c'est Shabbat. C'est pour ça que quand on donne pour Shabbat, ça a tout de suite une autre dimension. On est beaucoup plus proche d'être dans la véritable tzedaka, qui est la tzedaka de Shabbat. D'ailleurs, c'est une clé, c'est-à-dire quand on va voir après, Bezat Hashem, quand on va finir toutes les halachot et tout, vous verrez que c'est une clé de tous les tikkunim de cette Torah, c'est la tzedaka de Shabbat. C'est une des clés qui ouvre tous les tikkunim qu'il y a dans la Torah. Ça ouvre l'aïd bodedut, ça ouvre le tikkun abrid, ça ouvre tous les inyanim qu'il y a dans cette Torah. Une des clés principales, c'est la tzedaka de Shabbat. Parce que la tzedaka de Shabbat, c'est quelque chose qui va tout de suite arranger le système astral dans notre intérêt. Parce que la tzedaka de Shabbat, elle n'est pas palpable par des valeurs humaines. Nous, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de vivre dans des valeurs qui ne sont pas les valeurs logiques de ce monde. Parce que tant que c'est logique de ce monde, on ne peut pas sortir du système des astres. Les astres, c'est que de la logique, ça fonctionne que d'après la logique. Donc si quelqu'un il fait des mitzvot de façon logique, si quelqu'un il monte en Eretz Israël, parce que c'est logique que le peuple juif, il est lui aussi un pays, un État, etc., ça ne s'appelle pas Eretz Israël. Ça s'appelle l'État d'Israël, l'État des Juifs, l'État juif. Mais c'est pas Eretz Israël. Eretz Israël, nous on ne vient pas en Eretz Israël parce qu'on est une nation qui doit avoir un pays. Ça aussi, ça fait partie. Mais c'est la partie extérieure. C'est pas la partie, comme on en parlait, de l'ombre. C'est l'ombre de la chose. C'est pas la chose elle-même. La chose elle-même, c'est qu'Eretz Israël, elle est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, que c'est l'endroit qu'Hachem il a choisi pour résider. Et que c'est la terre d'un juif, c'est tout. Un juif, il vient ici parce que c'est sa terre, c'est tout. C'est là où il doit être, c'est sa place sur terre. Mais par Emouna, c'est pas, il peut prendre la terre et la regarder avec des yeux de quelqu'un de Chutz Laaretz, comme on a dit, s'il avait des yeux ish israéli, c'est-à-dire s'il avait les yeux d'un juif, il verrait que la terre d'Israël, même s'il prend de la terre, c'est pas la même terre que dans le monde. Elle n'a rien à voir avec la terre du monde, mais seulement avec les yeux comme on dit, d'un commun des mortels, de quelqu'un qui est sous le système astral. Alors il va avoir l'impression que c'est la même terre que partout. Mais ce n'est pas du tout la même terre. Alors on ne vient pas en Eretz Israël pour des valeurs logiques. La même chose, on ne se marie pas pour des valeurs logiques. On se marie pour construire une maison pour Hachem. On se marie pour qu'il y ait encore un Mishkan de Kedusha, une maison dans laquelle on va être Meyached. Olam haba avec Olam hazé, Olam haba c'est l'homme, Olam hazé c'est la femme. Et quand ils sont Béchalom, alors on fait le shalom entre Olam haba et Olam hazé. On ne se marie pas parce qu'on a besoin d'une partenaire qui nous fasse la cuisine ou qui va repasser le linge ou quelqu'un avec qui parler. Ça aussi, ça va passer avec. Mais ça, c'est le côté ombre de la chose. Le côté lumière de la chose, c'est pas pour ça. Alors dans tout, c'est comme ça. Alors dans la tzedaka, quand on vient, on dit, tu sais, celui-là, il est en difficulté, etc. Il faut l'aider et tout, parce qu'il est mamache au bord de la faillite, etc. Alors, on va l'aider. Mais c'est pas sûr que ça s'appelle une tzedaka. C'est-à-dire que ça s'appelle une aide humanitaire. Mais c'est pas sûr que dedans, le pourcentage de tzedaka, il soit très grand. Tandis que dans Shabbat, on a beaucoup plus de chances de toucher la vraie tzedaka que la tzedaka qui correspond à la semaine. Donc c'est pour ça que la tzedaka parfaite, il faut qu'il y ait de la émouna dedans. Maintenant, la émouna, elle vient de Shabbat. Shabbat, c'est émouna. C'est pour ça la Gemara Shabbat, dans laquelle maintenant c'est le Fayoumi de la Gemara Shabbat. La Gemara Shabbat, elle commence avec ça. Avec le pauvre, il est dehors, et le riche, il est dedans, et le riche, il lui fait passer quelque chose au pauvre, et le pauvre, il rentre sa main, il prend tout le lien de Shabbat, il est basé sur la tzedaka. C'est-à-dire, c'est ça qui fait rentrer, qui donne l'accès au Shabbat, la tzedaka du Shabbat. Bien sûr, la tzedaka d'Eretz Israël, elle est dans ce principe-là. C'est-à-dire quelqu'un qui donne la tzedaka à un pauvre en Eretz Israël, et automatiquement c'est dans la tzedaka de Shabbat, puisque Eretz Israël c'est elle-même un des éléments shabbatiques du monde, puisque la terre d'Israël elle fait la Shemitah, tous les 7 ans elle garde Shabbat, c'est-à-dire c'est une terre shabbatique par rapport au reste du monde. Donc quand quelqu'un il aide quelqu'un qui vit en Eretz Israël, alors il touche un peu la tzedaka de Shabbat. Même quand il aide un juif aussi, ça touche plus la tzedaka de Shabbat que quand il aide un non-juif, même si c'est pour les mêmes raisons. C'est-à-dire même s'il aide quelqu'un à acheter une bicyclette, par exemple, s'il aide un juif à acheter une bicyclette, ça rentre plus dans le principe de Shabbat que s'il aide un non-juif.
C'est pas parce que il n'y a pas là-dedans de racisme et des choses comme ça, c'est que de la technique, c'est tout. C'est quelque chose de technique. Le Ham Israël, c'est le Shabbat de l'humanité. Par rapport au genre humain, le Ham Israël, c'est le Shabbat de l'humanité. Par rapport à l'espace, l'Eretz Israël, c'est le Shabbat de l'espace du monde. Et par rapport au temps, le Shabbat, c'est l'espace c'est le temps Shabbat, le jour du Shabbat, c'est le Shabbat du temps. C'est-à-dire, il y a 6 jours de la semaine et il y a le jour du Shabbat. Il y a toute la terre et Eretz Israël, il y a tous les peuples et il y a le peuple d'Israël. Donc tout ce qui va toucher la notion shabbatique, ça va être tout de suite, la tzedaka, elle va avoir une influence astrale qui va libérer toute l'humanité, puisque l'humanité elle est prisonnière des astres, puisque les astres ils vont renvoyer au monde le comportement du monde. C'est-à-dire les astres ils vont diriger le monde selon le comportement de chacun. Voilà, quand c'est arrivé la génération du déluge, il y a eu un certain comportement. Les astres ils sont venus devant Hachem, ils ont dit, comme Hachem dit, Kel Skol Basar, il est venu devant moi. Il est venu la fin de toute chair, il a dit à Hachem, écoute, tu vois bien que ton affaire c'est une faillite, regarde qu'est-ce qu'il est devenu l'être humain, qu'est-ce qu'il fait, etc. C'est pas pour ça que tu voulais faire le monde. Donc tu vois que ça ne vaut pas la peine de continuer. Parce que les astres, ils vont renvoyer l'image du comportement humain. Maintenant, s'il vient quelqu'un comme Noach ou comme Abraham Avinu et qui va aller regarder au-dessus des astres, et qui va voir au-dessus des astres qu'il y a des merveilles, que l'être humain il peut arriver à des merveilles, et qui va s'attacher à ça, et qui va commencer à prier sur ça, alors il va complètement bouleverser toute la discussion des astres. Et quand les astres ils vont venir accuser l'humanité, cet homme-là, cet individu que lui il est attaché au-dessus des astres, lui il va dire mais c'est pas vrai du tout, puisque maintenant vous êtes en train de juger quelqu'un par son comportement. Mais c'est pas avec ça qu'il faut juger quelqu'un. Il faut juger quelqu'un dans son essence, pas dans son comportement. Comme il dit le Rav Gudzelski, il dit maintenant tu vois quelqu'un, il a fait tchouva, il fait Shabbat, il fait la Torah, etc. Donc maintenant, tu ne peux pas accuser cet homme-là d'avoir fait des avérotes. Pourquoi? Comment tu peux l'accuser d'avoir fait des avérotes? Tu lui dis regarde maintenant, tu vois bien, voilà maintenant il a trouvé sa place. Ça veut dire que cet homme-là, il n'était jamais dans les avérotes. C'était une erreur de parcours, mais lui, il n'a pas de rapport avec ces choses-là, puisque dès qu'il a pu sortir, il est sorti. Donc tu vois bien que c'était quelqu'un qui était en attente de sortir. Sa véritable nature, c'est maintenant. C'est pas la nature qu'il avait quand il faisait des avérotes. Quand il faisait des avérotes, il était en train de se tromper, c'est tout. Mais maintenant, tu le vois bien, il a trouvé sa véritable nature. Tu vois qu'il est en train de progresser jour après jour, il essaie de s'engager plus et tout, parce que c'est ça sa véritable nature. Alors maintenant, le monde, toute la discussion entre les tribunaux célestes et les tzadikim, c'est ça. Les tribunaux célestes, eux, ils vont amener le langage des astres. Ils vont dire voilà, le comportement de l'homme, Noach, qu'est-ce qu'il fait? Déluge, c'est tout. On va raser tout ce qu'il y a sur terre. C'est tout. Tous ces gens-là, ils n'ont pas de raison d'exister. Tout ce système-là, on ne l'a pas mis en place pour ça. Alors maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un qui va au-dessus des astres, alors ça y est, le monde il est détruit. Mais s'il y a maintenant quelqu'un qui est attaché au-dessus des astres et que lui connaît la véritable nature humaine dans la création d'Hachem, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va réveiller chez Hachem le souvenir de l'être comme Hachem il l'a créé. Alors il va venir, il va parler à Hachem, il va dire mais attends, mais ces gens-là, c'est pas ça, il faut les comprendre les pauvres, ils n'ont même pas quelqu'un qui les dirige, ils n'ont même pas quelqu'un qui sait leur dire où il faut aller. Ils n'ont pas quelqu'un qui sait leur parler, qui sait leur dire qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur terre. Alors comment tu veux, ils voient du manger, ils voient des choses de ce monde, de l'argent, des femmes, des trucs et tout. Alors ils courent derrière tout ça. Comment tu veux qu'ils sachent? Il n'y a personne qui leur parle. Hachem il attendait de Noach qu'il leur parle, mais Noach il ne leur a pas parlé. Il leur a dit juste, il va y avoir le déluge, il va y avoir le déluge, il va y avoir le déluge. Mais il ne leur a pas parlé d'essayer un petit peu de leur faire découvrir leur véritable identité. Il leur a dit, sachez qu'il va y avoir le déluge, et les gens, ça les faisait rigoler. Quand il a dit, il va y avoir le déluge, le pauvre, il est fatigué. Parce qu'eux, ils vivaient dans un monde qui était le monde comme ils le voyaient. Maintenant, les tzadikim, eux, ils vont réveiller la véritable nature de l'homme.
comme Hachem il l'a créé. Et ils vont par là encourager Hachem en lui disant mais non, tu vas voir qu'à la fin l'homme il va sortir comme tu le voulais. L'esté maintenant il est en comme il dit Rabbi Nathan, la graine, quand tu la mets dans la terre, elle va passer par un moment, elle va pourrir, elle va sentir mauvais et tout, c'est dégoûtant. Mais si tu attends un petit peu de cette graine-là, il va pousser après l'arbre fruitier, ça va donner des fruits parfumés, merveilleux et tout. Maintenant, il y a un petit passage qui est un petit peu gênant, c'est quand on la met dans la terre, la graine, et quand elle pourrit pour pouvoir après pousser. Alors ça c'est pareil, chaque situation dans le monde, elle est passée par une certaine putréfaction avant de grandir. Mais il faut quelqu'un qui sache que de ça, il va sortir un fruit merveilleux et qui en soit sûr, convaincu. Et maintenant, il va plaider pour lui chez Hachem. Et Hachem, il attend que ça. Mais Hachem, il ne peut pas, s'il n'y a pas une plaidoirie dans ce sens-là, Hachem, il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'Hachem, il a accusé Noach. Il y a un côté où Hachem, il en voulait plus à Noach qu'à tous les gens du déluge. Parce que lui, Noach, il savait, les autres, ils ne savaient rien du tout. Les autres, c'était du bétail, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais Noach, lui, il avait un peu de conscience. Il avait un petit peu de conscience du bien. Donc, il l'a accusé de ne pas exploiter cette conscience, de ne pas essayer de parler aux gens, de ne pas prier pour eux, de ne pas dire « Hachem, mais attends, c'est normal. Attends, maintenant, ils sont dans le côté putréfaction. Attends, ils vont se dégoûter de tout ça. Ça va passer. » Comme on voit des adolescents, des trucs qui découvrent la vie, découvrent la liberté, ils ont leur mobilette, après ils ont leur moto, les trucs, leurs clés, leur téléphone, et ils commencent Mais attends, tout ça, ça passe, c'est rien du tout. Une moto, c'est 2-3 mois, après la personne s'est habituée, ça devient comme rien du tout, comme un autobus où il n'y a plus de lumière dans ces choses-là. Mais il faut attendre un petit peu, toutes ces choses-là, elles vont pourrir. Après la personne, le bien, il va sortir. Mais ce langage-là, c'est un langage meyouchad, et il faut le savoir. Ils ont raconté qu'il y a des rabbanim d'Eretz Israël, les plus grands rabbanim qui en Eretz Israël, les rabbanim d'Eretz Israël, pas des rabbanim, les raves d'Eretz Israël. Alors ils ont été à Ouman pour voir des mekoubalim, des rabbanim, tous pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est ce phénomène-là. C'est-à-dire ils ont voulu participer, voir un petit peu qu'est-ce que c'est ce phénomène-là, que des milliers d'ici ils vont là-bas. Est-ce qu'il faut encourager ça? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce qu'il y a un problème, etc. Alors ces rabbanim, ils ont été là-bas, ils ont été à Ouman, et cette année, je pense, et ils sont rentrés dans la petite synagogue où il y a le Tzion de Rabbeinu, et ils ont demandé à tout le monde de sortir, et ils sont restés que eux un petit moment. Après, quand ils sont sortis, ils étaient tous blêmes. Alors ils ont demandé, les gens, ils ont demandé qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit Rabbi Nachman, c'est le Beddin Shel Ma'ala, c'est lui le Beddin Shel Ma'ala. Le tribunal céleste, c'est lui. Et ils sont repartis. Le tribunal céleste, c'est lui. Ils ont vu que c'est lui le décisionnaire de tout ce qui se passe dans le monde. C'est lui qui décide. Je pense que c'est cette année. Oui. Ils ont dit c'est lui, le tribunal céleste, c'est lui. Alors, ça y est, une fois qu'on sait ça, ça y est, on est tranquille, on sait qu'il y a quelqu'un. Alors maintenant, ils comprennent et ils vont encourager même les gens à aller. Parce qu'ils vont chez qui? Ils vont chez celui qui est... C'est le seul qui peut plaider Béhémet. C'est le seul, puisque c'est lui-même le tribunal d'en haut. C'est lui-même qui va prendre les décisions de ce qui va se passer. Donc, autant aller chez lui, c'est le mieux. C'est ça qu'ils ont dit les Khamim, qu'on a le droit de mettre, de gager pour la tzedaka, même Erev Shabbat, même la veille de Shabbat. Par exemple, quelqu'un il veut donner à la tzedaka, il veut donner 100 € à la tzedaka Erev Shabbat, pour Shabbat. Maintenant, il n'a pas pour donner cette tzedaka. Alors il va dans un endroit où on prend un gage et on prête l'argent aux gens selon ce gage. Il va laisser sa montre ou quelque chose là-bas, et on va lui prêter ces 100 € pour qu'il puisse les donner à tzedaka. Alors pour ça, même la veille de Shabbat, on a le droit de prendre un gage et de prêter à la personne de l'argent si c'est pour un but de tzedaka. Parce que toute la tzedaka, il faut la faire rentrer dans la caisse de la communauté
avant Shabbat pour qu'elles puissent être distribuées aux gens qui ont besoin pendant Shabbat. Ici, d'après ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, la halakha, c'est quand le Beddin il vient pour encaisser la tzedaka chez les gens. Avant la tzedaka, c'est pas comme aujourd'hui, c'est que à votre bon cœur, monsieur, c'est pas comme ça. Il y avait les rabbinim de la communauté qui décidaient d'après les revenus de chacun. Ils disaient voilà, toi tu dois donner tant par semaine ou tant par mois, etc. Et si maintenant la personne elle tenait pas là-dedans, alors les envoyés du Beddin y venaient et il lui faisait une saisie. Il faisait une saisie chez lui s'il ne payait pas. C'est comme une dette quelconque qu'on envoie des huissiers pour encaisser. C'est la même chose. Les gens du Beddin y venaient, ils disaient alors tu n'as pas donné les 100 € cette semaine. Il dit je m'excuse, cette semaine j'ai rien, etc. Il dit bon alors donne-nous une montre ou un bijou, quelque chose. Nous on va le mettre en gage et on va emprunter ces 100 €. Quand tu les auras, tu iras les rembourser et tu récupéreras ton objet. Les shlichim du Beddin, ils venaient encaisser Alors ça on le fait même Erev Shabbat. Parce qu'on a besoin de tzedaka pour Shabbat. Parce que le ikar de la tzedaka, elle est dans Shabbat. Gam ikar à Shabbat ou l'aider à tzedaka. Maintenant, tout le nyan de Shabbat, c'est un nyan de tzedaka. Parce qu'on dit que Mishetarar berev Shabbat, yuchal be Shabbat. Celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat, il va manger Shabbat. Il y a aussi le Shabbat, quand on a reçu Shabbat. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Il a dit j'ai un cadeau à donner au Israël. Et il s'appelle Shabbat. C'est-à-dire le reste, il n'a pas dit j'ai un cadeau. Sur le téphilin, les tzitzit, tout, il n'a pas dit j'ai un cadeau. Il dit voilà les lois avec lesquelles il doit vivre dans ce monde. Voilà la cacheroute, voilà la pureté familiale, voilà tout ça, il n'y a pas de cadeau là-dedans. Ça c'est le mode de vie. On ne peut pas vivre autrement que comme ça. Mais Shabbat c'est un cadeau. Hachem il a dit j'ai une matana dans mon truc, je vais la faire cadeau à Israël. Donc lui-même, tout le nyan de Shabbat c'est une tzedaka. C'est-à-dire Hachem il nous a fait une tzedaka, il dit bon, écoutez, je vois que dans ce monde c'est quand même difficile de vivre attaché aux valeurs de la Torah, etc. En étant pris dans un système de consommation, un système qui est dicté par les astres, etc. Donc je vais vous faire un cadeau, un jour, je vais vous donner un jour, un week-end, c'est-à-dire où vous allez sortir de ce monde et je vais vous faire goûter un petit peu du monde futur. Donc ça c'est une tzedaka qu'Hachem nous a fait. Il n'était pas obligé de nous donner ça. On peut dire voilà, dans ce monde-là, vous travaillez, puis c'est tout. Tous les gens qui sont toutes les nations, ils n'ont pas reçu ça comme cadeau. Les nations, ils n'ont pas ça comme cadeau. Il n'y a aucune nation qui goûte le monde futur. On est les seuls à être connectés sur le monde futur. Il n'y a personne d'autre qui est connecté sur le monde futur. Les gens, ils sont là et ils sont bien là, ils sont bien dedans. Et il n'y a pas d'autre vision, d'autre monde, ni rien du tout. Ils sont que là, c'est tout. Tandis que nous, une fois par semaine, salut les copains, on s'en va. On va dans le monde futur, on va prendre un peu de force, on va passer un week-end, tout ça, et on se retrouve la semaine prochaine. Mais ça, c'est un privilège. Ça, c'est une tzedaka qu'Hachem nous fait. Alors maintenant, on dit... Hein? Il y a deux commandements sur le Shabbat. Ouais. Shamor et le Shabbat, Zachor et Shamor, ouais. Il y a ces deux commandements. Ces deux commandements, c'est-à-dire ces deux côtés du Shabbat, c'est le côté de la halacha et le côté de la Emouna, c'est-à-dire de rentrer dans Shabbat avec la conscience de ce que c'est Shabbat, avec la neshama, l'âme supplémentaire, etc. Et le côté Shemor, c'est le côté de la halacha. C'est écrit dans les Sfarim que le côté Shamor, c'est le côté féminin du Shabbat, et Zachor, c'est Zachar, c'est le côté masculin qu'il y a dans Shabbat. Le côté masculin, c'est la connexion au monde futur, et le côté féminin, c'est le côté de garder la halacha dans Shabbat, connaître la halachot. D'ailleurs, Blineder, la semaine prochaine, à partir de dimanche, on va commencer un peu le Chod Shabbat, à 11h30. Les deux commandements, c'est des outils pour garder le cadeau, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce cadeau-là, il est accompagné d'un mode d'emploi. Oui, bien sûr, bien sûr. Il a été... Bien sûr, pour profiter du cadeau, badaï. C'est ça, voilà. Pour que tu puisses en profiter, il faut qu'on te donne un mode d'emploi. Il y a deux commandements sur 10. Ouais, c'est vrai, c'est 20% des commandements. C'est la théorie et la pratique du cadeau. La quoi? C'est la théorie et la pratique du cadeau. C'est un, c'est Shamor, et l'autre, c'est Zachor. Ouais. Les deux. Il faut absolument les deux. Alors celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat, il va manger Shabbat. Kikar Shabbat ou Char Sheshetim Amaaseh. Parce que tout de Shabbat, on le goûte que après 6 jours de création, 6 jours d'action,
Pendant 6 jours, tu vas travailler, tu vas faire ton travail. C'est-à-dire celui qui fait, c'est-à-dire qui sert Hachem, qui travaille pour Hachem pendant les 6 jours de la semaine, lui il peut recevoir la Kedusha de Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, selon combien il a cherché la connexion avec le Shabbat dans la semaine, c'est comme ça qu'il va goûter au Shabbat. Maintenant, tout l'union de Maaseh dans la Kedusha, c'est le nyan de tzedaka, beprinat ma'aseh ha-tzedaka. C'est-à-dire faire, ça s'appelle la tzedaka, c'est ça qui s'appelle faire. Quand quelqu'un dit j'ai beaucoup de choses à faire, c'est la tzedaka. C'est ce qui s'appelle faire. Rabbi nous dit car du ma'aseh c'est la tzedaka. Ma'aseh c'est tzedaka. Je fais, quelqu'un qui fait beaucoup de choses, ça veut dire c'est quelqu'un qui s'occupe de la tzedaka. Ça veut dire soit lui il donne, soit il fait donner les autres, soit il s'occupe de distribuer à des gens, soit... Mais tout ce qui est maasé, écart du maasé de ce monde, c'est la tzedaka. Comme on va comme Rabbi nous dit dans la Torah 17. Comme j'ai entendu de la bouche du Rebbe, au Miklal Dvarav Akdoshim Haïti Shomea Sheshem Asiya et Tzedaka. Et il dit d'après les paroles de Rabbeinu, j'ai compris, dit Rabbi Nathan, que le nom faire, le mot faire, ça veut dire tzedaka. C'est ça qui s'appelle vraiment faire. Non, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que la tzedaka c'est faire? Ça veut dire que si tu veux faire quelque chose vraiment, c'est la tzedaka. Pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est elle qui va faire que le système, il va se mettre en place, le système de tous les astres, il va se mettre en place par rapport à ce qu'il y a à faire dans le monde, comme Hachem il le veut. Mais si maintenant il n'y a pas de tzedaka, la plupart des gens ils subissent la vie, c'est tout. C'est-à-dire ils n'ont rien fait, les maasés. Ils sont obligés de vivre comme ils vivent parce qu'il y a une influence astrale. Donc tu ne peux pas dire qu'ils ont fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont influencés par les astres. Donc on ne peut pas dire faire. Qui est-ce qui s'appelle qui fait quelque chose? C'est quelqu'un que lui-même il arrive à dominer les astres. Alors là, ça s'appelle faire. Quelqu'un que lui domine les astres, ça s'appelle qu'il est en train de faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il fait. Il a amené, voilà, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a amené dans le monde de la parnassa, il a amené dans le monde dans la refoua, il a amené dans le monde des enfants, il a amené des mariages, il a amené du bonheur dans le monde, il a fait connaître Hachem et tout. Tout ça, comment? Avec la tzedaka. C'est ça qui va changer l'influence astrale. Mais sinon, la plupart des gens, ils sont dirigés par les astres. C'est comme des voitures électriques. Là. Vous la voyez bouger, elle tourne, mais il y a quelqu'un derrière qui touche des boutons. C'est la même chose. La plupart, Rabbi nous dit, la plupart des individus, ils n'ont pas de libre arbitre. La plupart des individus, ils sont dirigés par des astres. Hein? Oui, ils sont téléguidés. Ils sont guidés par les astres. La plupart des individus, qui est-ce qui n'est pas téléguidé par les astres? Et qui est-ce qui téléguide le monde? C'est celui qui fait la tzedaka, qui s'occupe de la tzedaka. Parce que la tzedaka s'appelle faire. C'est-à-dire, lui, il fait mamash. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va changer le monde avec la tzedaka. Mais sinon, c'est des gens qui, au maximum, ils organisent ce qui a déjà été mis en place. Mais ils ne peuvent pas changer voilà, au moment du déluge, qui est-ce qui a pu changer la décision? Personne n'a pu changer. Le seul qui pouvait changer, c'était Noach, et il l'a pas fait. Mais il n'y a personne qui était parmi les autres qui pouvait changer cette décision. Donc maintenant, ça ne s'appelle pas qu'il peut faire quelque chose, il ne peut rien faire. Il ne peut que subir, c'est tout. Et consoler les gens, et les calmer dans leur douleur en leur disant, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, on n'y peut rien. Comme les gens disent, on n'y peut rien. Mais ce n'est pas vrai, on peut tout. Mais seulement, il faut savoir comment. Et le quart du maasé, c'est la tzedaka. C'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. Pour ça, celui qui fait tzedaka pendant les 6 jours de la semaine, après il vient le Shabbat. Parce que le Shabbat, lui, il ne vient qu'après qu'il y ait eu 6 jours de préparation. Comme c'est écrit pendant 6 jours, Hachem, il a fait le ciel et la terre. Et le 7e jour, Shabbat, il s'est arrêté. Parce que maintenant Hachem, il a créé le monde
Pourquoi? Pour du chesed, c'est-à-dire chesed, olam chesed ibane, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour donner à l'homme. Pourquoi Hachem il a créé le monde? Pour pouvoir donner à l'homme la possibilité de concevoir l'infini. C'est pour ça que Hachem il a créé le monde. Hachem il a créé le monde et il a dit voilà, je vais mettre l'homme dans un contexte fini. Et dans ce contexte fini, il va chercher l'infini et avec ça, il va pouvoir arriver à des niveaux très élevés de conception de l'infini. Et ensuite, il va vivre pour l'éternité dans des conceptions d'Hachem de plus en plus grandes. C'était ça le but de la création. Hachem, il a créé pour donner, comme quelqu'un il fait une école, et il fait une école pour éduquer les gens, etc. C'est vrai que dans l'école, il y a une organisation, etc. Mais tout ça, c'est fait pour donner aux gens. C'est pas fait pour prendre quelque chose. C'est fait pour leur donner, pour les éduquer, pour leur apprendre à vivre, pour leur apprendre à fonctionner, etc. Maintenant, Hachem, quand il a créé le monde, il a créé que pour donner. Donc tout le monde, c'est une tzedaka. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui était obligé du tout. Il n'y a rien d'obligé. Ce monde, il n'a pas du tout il n'y a pas, Rabbeinu dit, il est Ifshari HaMetziut. Ce n'est pas un monde qui est obligé d'exister. Il n'y a rien qui oblige ce monde à exister. Ce monde-là, il existe, mais c'est parce que Hachem, il veut faire chesed. Donc ce monde-là, la création, elle est basée sur le chesed d'Hachem. Comme je katuv olam chesed ibane. C'est pour ça que quand quelqu'un fait la tzedaka, qu'est-ce qu'il fait? Il attire le chesed de cette création-là. Puisque maintenant, Hachem, toute la création, c'est un acte de donner. Donc quand quelqu'un donne, il rentre dans ce contexte-là de chesed du monde. Parce que c'est écrit que tout celui qui a miséricorde sur autrui, alors on a miséricorde sur lui. Qu'est-ce qu'on a miséricorde sur lui? Ça veut dire qu'on va lui donner un petit peu de conscience de qu'est-ce que c'est le monde futur. C'est ça qu'on a pitié de lui. C'est pas quelqu'un, il a pitié de l'autre qui lui achète une paire de chaussures, alors lui il va recevoir 2 paires de chaussures. C'est pas ça. Ça aussi il y a, mais ça c'est comme, je vous ai dit, le côté de l'ombre de la tzedaka. C'est pas le côté principal. Le principal de la tzedaka, c'est que la personne, sa ciboulette, elle commence un petit peu à se réveiller. C'est-à-dire il se trouve à, on va changer parce qu'il se trouve à Sarcelles par exemple, il est plus à Garges, maintenant il est à Sarcelles et là-bas il se dit tiens, il faudrait quand même penser un jour à peut-être monter au pays, peut-être il faudrait un jour penser à aller au pays. Alors il se réveille, il se dit tiens, peut-être voilà, les enfants ils grandissent, etc. Peut-être que voilà, le petit il a maintenant 19 ans, 20 ans, peut-être qu'il voudrait penser à le marier. Peut-être qu'il... Alors ça, d'où ça vient ça? Qu'on lui donne un petit peu de jugeote, c'est-à-dire on lui fait rentrer dans la tête des concepts un petit peu de vie. Ça vient parce que lui, il a pitié des autres. C'est-à-dire que lui, il donne aux autres, alors on lui donne à lui. C'est-à-dire on lui donne quoi? On lui donne qu'il prend conscience de ce que c'est la vie et commence à avancer. Donc celui maintenant qui est merachem sur les briotes, qui a de la miséricorde sur autrui, alors lui, c'est lui qui maintient le monde. C'est comme s'il avait créé lui-même le ciel et la terre. Hein? Parce qu'il devient shutaf avec Hachem. Ouais, il devient associé avec Hachem parce que il se met dans la même position qu'Hachem. De la même manière qu'Hachem il a créé le monde pour donner, alors lui il donne, et quand il donne, ça va entraîner qu'il va recevoir plus de conscience. Quand il va recevoir plus de conscience, il va donner encore plus. Et comme ça, il va avancer et surtout il va savoir quoi faire dans ce monde. Comment exploiter les quelques années qu'il a passées ici, qui ne se trompent pas sur ce qu'il faut faire. Il y a des gens, ils se sont trompés, bon d'accord, 10 ans. Il y a des gens, ils se sont trompés 20, 30, 40. Mais quelqu'un essaie de tromper 90 ans, et il prend conscience juste quelques jours avant, ou des fois quelques heures avant, ou des fois quelques minutes avant. Où il y a des gens, ils n'ont pas pris conscience du tout. Il y a des gens, ils n'ont pas du tout pris conscience, ils sont passés, et ils sont, comme on dit, ils sont passés à côté. C'est-à-dire ils ont vécu que dans l'ombre de ce monde. Ils n'ont pas pu se rendre compte que ce monde il servait à quelque chose d'autre. Ils ont dit, ce monde-là, comme des gens, des juifs et Hachem Ishmor qui se font incinérer ou des choses comme ça. Ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce monde. Voilà, ils ont découvert maintenant, cette semaine, en Israël, ils ont renvoyé celui qui s'occupe
je sais pas comment on appelle ça, du truc médical, là, c'est-à-dire de ceux qui s'occupent de la morgue, tout le système là, voilà, tous les trucs de médecins légistes, c'est-à-dire le chef de tout ça, ils se sont rendus compte qu'ils ont plus de 8000 personnes, ils leur ont pris des organes, ils leur ont pris la peau pour des expériences et tout, et sans que la famille elle sache rien. Rien du tout. 8000 ils ont trouvé là dans les dossiers. Parmi ces dossiers, ils ont cité des gens connus qui sont morts, etc., qu'ils leur ont pris des organes et tout, sans avertir la famille, rien du tout. Bon, ça on le... Hein? Dans un but commercial? Non, pas commercial. Pas commercial, sinon il le remet en prison, il ne l'aurait pas renvoyé. Non, c'est pas commercial, c'est pour la médecine. C'est-à-dire ils ont pris des parties pour faire des expériences, ouais. Ils ont pris des tissus, je ne sais pas ce que c'est de la peau, et des organes aussi, pour faire des expériences, pas pour vendre. Et ça, ils ont découvert là, ils ont dit 8000 dossiers comme ça qui ont été faits. Ils ont envoyé. Non, ça on le sait chez les religieux, c'est-à-dire on fait attention, quand quelqu'un il est décédé, on ne le laisse jamais tout seul, jusqu'à qu'il rentre on le met dans la terre, on ne le laisse jamais le corps seul, à cause de ça. Parce qu'on sait qu'il y a des centaines de cas où ils ont pris des parties dans la personne. Alors bon, pour vous dire, il n'y a pas tellement de scrupules dans ce monde. Les gens, ils n'ont pas pitié des gens, même quand ils sont morts, ils n'ont pas pitié. Alors quand celui-là, vous allez lui dire de faire de la tzedaka, quelle tzedaka il va faire? Même le gars, quand il est mort, il lui prend encore des choses. Ça ne suffit pas qu'il l'a pris quand il lui a pris des impôts quand il est vivant, il lui a pris des factures, il lui a pris des trucs. Mais même quand il est mort, il dit bon, il est mort, qu'est-ce qu'on peut lui prendre encore? Vous savez, il ne reste pas grand-chose. Bon, mais on peut toujours essayer de faire quelque chose avec ça. On va essayer de faire un peu d'expérience, des trucs. Voilà, 8000, ça c'est ce qu'ils ont dit. Ça c'est des dossiers, ça veut dire qu'ils ont trouvé des traces de ça. Maintenant, ce qu'ils n'ont pas trouvé de traces, Hachem Ishmor, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Après ces 6 jours-là où la personne elle a cherché à servir Hachem, Beikar servir Hachem, c'est le révéler dans le monde, d'en faire tzedaka avec le monde, soit par de l'argent, soit par de l'encouragement, soit par des visites à des gens qui sont malades, soit enseigner à des gens qui ne savent pas, soit chacun comme il peut, c'est-à-dire essayer de dépasser un petit peu le côté de consommation de ce monde. Alors lui rentre dans Kedushat Shabbat. Parce que le Ikar du Shabbat il vient après 6 jours d'action. 6 jours d'action, ça veut dire 6 jours de tzedaka. C'est ça ce que ça veut dire. Et l'un il dépend de l'autre, c'est-à-dire le Shabbat il dépend de la semaine. On ne peut pas dire le Shabbat il va venir comme premier jour. Quelqu'un il ne va pas commencer avec le Shabbat. Quelqu'un il va rentrer dans le Shabbat après qu'il soit passé 6 jours de la semaine. Et maintenant tout le lien de faire, qu'est-ce que ça s'appelle faire? Quelqu'un qui s'est fatigué dans la semaine, il va rentrer dans le Shabbat, c'est la tzedaka. Et d'un autre côté, il n'y a pas de plénitude dans les 6 jours de la semaine que grâce au Shabbat. C'est le Shabbat qui va éclairer la semaine. Donc c'est deux choses qui s'alimentent les unes les autres. C'est-à-dire que les 6 jours de la semaine, ils font place au Shabbat, et Shabbat, il va éclairer les 6 jours de la semaine aussi. Comme il écrit, vient le Shabbat, il vient le repos. Donc maintenant, tout ça, maintenant cette explication qu'il a donnée Rabbi Nathan, c'est pour nous amener à ça que la tzedaka, elle n'a de perfection que grâce au Shabbat. Pourquoi? Parce que la tzedaka de la semaine, ça va être une chose, mais la tzedaka de Shabbat, ça va être autre chose. C'est quoi la tzedaka de Shabbat? C'est que le Shabbat, il va donner à la semaine. De la même manière que quelqu'un s'est souvenu de Shabbat pendant la semaine, c'est-à-dire quelqu'un il a acheté le vin pour Shabbat, il a acheté de la viande pour Shabbat, depuis déjà le dimanche il commence à préparer son Shabbat, et ici d'après ce qu'il dit Rabbi Nathan, il commence à donner la tzedaka déjà depuis Yom Rishon. Alors le Shabbat il lui renvoie la balle, c'est-à-dire que le Shabbat il lui renvoie la kedusha de Shabbat même pendant les 6 jours de la semaine. Il va être illuminé par le Shabbat même pendant la semaine.
Ça le ikar du maasé, ce qu'on appelle maasé. Qui malié des Shabbat chez Uprinat Emuna. Donc la tzedaka, elle se parfait par le Shabbat qui est la Emuna. Amashlim ou meir et tzedaka. Donc cette Emuna, c'est elle qui va compléter et parfaire la tzedaka. Comment? Parce que lui, maintenant dans la semaine, il va recevoir une conscience shabbatique par le fait que lui maintenant il s'occupe du maasé, c'est-à-dire il s'occupe de tzedaka pendant la semaine. Alors il reçoit en contrepartie une conscience du monde futur pendant la semaine même. Donc maintenant pendant la semaine, le fait qu'il reçoit une conscience du monde futur, sa tzedaka, elle va avoir de la émouna, puisque sa tzedaka elle est portée par la lumière du monde futur qu'il reçoit. Pas parce que maintenant il a envie d'aider quelqu'un ou autre, c'est pas pour ça qu'il le fait. Il le fait parce qu'il a reçu une conscience du monde futur. Donc quand il a reçu une conscience du monde futur, ça y est, il est plus intéressé par la consommation. Comme on voit dans le Baltfila, dans le maasé du Baltfila, dans les contes, quand le Baltfila il prend les gens qui étaient tombés dans la passion de l'argent, il les amène à l'endroit où il y a cette cuisine-là, où là-bas on prépare des mets qui sont bémet les mets du Shabbat, qui sont les enseignements du tzaddik, les enseignements du monde futur. Alors eux, ils commencent à sentir cette odeur-là de ces mets qu'on prépare dans cette cuisine, et ils commencent à être dégoûtés par l'argent. Et ils commencent à dire non, on veut plus d'argent, etc. Et après ça devient une insulte chez eux, c'est-à-dire quand quelqu'un, on veut l'insulter, on lui dit toi tu as de l'argent, et lui dit mais non c'est pas vrai, pourquoi tu m'insultes et tout, moi j'ai pas d'argent, etc. Je veux pas d'argent, ça m'intéresse pas, etc. Parce que les gens ils ont pris conscience que cet argent qui était, comme on l'a vu dans les cours d'avant, cet argent-là qui était le principal de la consommation, cet argent-là c'est ce qui fait toute la consommation dans le monde. Qu'est-ce qui toute la consommation, toute la base des ta'avot, elle est basée sur l'argent. Comme je vous ai dit cette semaine, que tout le temps du monde, time is money, qu'est-ce qui enfouit les gens dans le temps? Que les gens ils sont prisonniers du temps, ils sont prisonniers du ralentissement des individus, c'est que l'argent. L'argent, c'est ça qui ralentit les individus. Même si vous prenez la vie de quelqu'un, regardez combien d'années de sa vie quelqu'un il investit sur un doute que peut-être il va faire de l'argent. Quelqu'un il va à l'école, et après il va au lycée, après il va faire des études pendant 5 ans, pendant 7 ans, pendant 10 ans, il va faire des études pour pouvoir gagner de l'argent. Déjà maintenant il a déjà presque 30 ans pour se préparer. Maintenant il est prêt à pouvoir peut-être gagner, et peut-être, parce que c'est pas sûr, c'est pas tous les gens qui ont fait des études qui gagnent de l'argent. Il y a beaucoup de gens, ils ont fait des études, ils sont médecins, architectes, avocats et tout, ils ne gagnent rien du tout, ils n'ont pas d'argent. Mais disons, voilà, il a investi déjà à peu près le tiers de sa vie pour peut-être il va gagner de l'argent ou pas. Maintenant, vous prenez encore dans sa vie, s'il travaille moyennement, il va investir encore le tiers de son temps. C'est-à-dire que maintenant, sur 24 heures, il va investir 8 heures encore pour gagner sa vie. Donc si vous prenez le premier tiers de sa vie, le deuxième tiers de sa vie qu'il a mis dans le temps, déjà les 2 tiers de sa vie, il a mis pour l'argent. Il lui reste 1 tiers maintenant. Dans ce tiers-là, il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme aussi. Hein? Voilà, il faut qu'il rembourse il faut qu'il dépose des chèques à la banque. Il ne peut pas rembourser les crédits. Okay. Alors maintenant, dans le tiers qui lui reste, ce tiers-là, il faut qu'il compte à peu près la moitié pour manger, dormir, s'occuper un peu de régler ce qu'il n'a pas le temps de faire pendant les affaires. Donc il a passé déjà 2 tiers pour avoir de l'argent. Maintenant il a moitié du dernier tiers que ça. Maintenant qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qui lui reste de sa vie qui peut peut-être faire quelque chose? C'est la moitié d'un tiers. C'est la moitié d'un tiers. C'est-à-dire si quelqu'un il a vécu 90 ans, dans ces 90 ans, il lui reste déjà que 15 ans, que dans ces 15 ans, peut-être il va faire quelque chose, parce que c'est pas sûr, il n'y a aucune garantie de rien du tout. Tout ça, c'est des suppositions. Mais regardez combien de quelqu'un, il a ralenti la capacité de vivre, rien que parce qu'il est rentré dans un système, on lui dit il faut gagner de l'argent.
on lui a fait croire depuis qu'il est né que le monde il a été fait pour ça. Tu vas me dire qu'Hachem il a fait tout ce monde-là pour que nous on va aller gagner de l'argent. C'est pour ça qu'il y a tout ça. C'est pour ça qu'il existe l'océan, pour les montagnes, les fruits, les oiseaux, tout ça, pour que l'homme il aille gagner de l'argent, c'est tout. Tout ce système-là, il est fait que sur 90 ans, si je vis sur 90 ans, je vais investir 75 ans pour gagner de l'argent. Mais attendez, il ne faut pas se moquer du monde. Il ne faut pas se moquer du monde. Tellement investir pour gagner de l'argent. L'argent, c'est ce qui va le plus alourdir la vie de l'homme. C'est-à-dire, ça va le faire tourner au ralenti. Tout chez lui, c'est ralenti. C'est-à-dire, une vie de 90 ans, elle a les massiers, il n'y a que 15 ans. Quand on nettoie un petit peu, il reste 15 ans. Et ces 15 ans-là, il faut qu'il ait aussi... c'est pas sûr que c'est des vrais 15 ans. Ça, c'est la théorie. Mais maintenant, on ne sait pas ce qu'il va faire pendant ces 15 ans. Parce que s'il va jouer au football, au truc, alors voilà, encore ces 15 ans, ils sont partis, ça, il ne reste plus rien. C'est fini, il n'y a plus de vie, il n'y a rien du tout. Donc maintenant, comment on va avoir conscience du monde futur? C'est pas facile d'avoir conscience du monde futur. On est dans un monde on est là, on vit ici, c'est difficile de penser qu'il y a un autre monde. On a besoin de tzedaka pour ça, que quelqu'un nous fait tzedaka. C'est une tzedaka. De savoir que demain on partira. Mais ça, c'est une tzedaka aussi. Ça aussi, c'est Hachem, il nous fait tzedaka qu'on a conscience de ça. C'est Hachem qui nous fait une tzedaka. Et ça vient selon combien la personne, elle a donné la tzedaka. C'est-à-dire, elle s'est occupée de la tzedaka, ou elle a donné la tzedaka, ou elle a fait don de sa vie. Et surtout quand elle fait don de son argent, alors là, elle retourne toute la machine. Autant tous les systèmes, ils disent à l'homme, tu es là pour gagner de l'argent, autant que lui, quand il est dans la tzedaka, il dit non, voilà, regardez la preuve, je ne suis pas là pour gagner, voilà, je le donne. Donc vous voyez que je ne suis pas là pour ça. Donc là, il va faire tourner tout le système astral à l'envers. C'est-à-dire les astres, ils vont s'ouvrir, c'est-à-dire ils vont laisser passer la lumière de l'infini. Pour lui et pour toute l'humanité. Rien que pour lui. Pour toute l'humanité. Chacun qui amène de la conscience dans le monde, il amène pour toute l'humanité. Pourquoi l'autre dans Mein Kampf, il voulait tuer les Juifs? Il a dit parce que les Juifs, c'est la conscience du monde. Il n'a pas dit que pour eux. Si c'était que pour eux, ça ne dérange personne. Mais que les Juifs, ils sont la conscience du monde, ça dérange tout le monde. Ça ne dérange pas que eux. Ça veut dire qu'ils amènent de la conscience d'Hachem dans le monde. C'est ça la tzedaka. Tzedaka, c'est quand on voit un Juif que le vendredi, il s'arrête de travailler. Il va à la synagogue, il se prépare pour Shabbat et il fait son Shabbat sans chercher à gagner de l'argent ni rien. Alors il prouve au monde qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le système. Puisque voilà, il s'arrête complètement, il laisse tomber ce système pendant un peu plus de 24 heures. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le système comme il est proposé. C'est pas un jour de repos, c'est pas un jour de vacances, c'est un jour de connexion avec l'infini. Ça n'a rien à voir avec les vacances. Les vacances, dans le monde, c'est s'enfouir dans la matière encore plus que dans la semaine. C'est ça les vacances chez les gens. Chez les gens, c'est qu'ils rentrent dans la matière encore plus que la semaine, parce que la semaine, ils sont occupés, ils travaillent. Mais quand ils sont en vacances, alors là, c'est des plaisirs à fond. C'est-à-dire, ils rentrent complètement là-dedans. Encore plus que jamais. C'est-à-dire que jamais ils ont été aussi enfouis que pendant leurs vacances. Mais nous, le Shabbat, ce n'est pas des vacances. Le Shabbat, nous, on ne fait pas de vacances. Le Shabbat, c'est un jour où on s'en va. On quitte ce monde. On n'est plus là. On n'est plus là, on n'est plus dans le monde. Ça n'a rien à voir avec des vacances. C'est pas du tout c'est peut-être vacant, c'est-à-dire c'est un jour où l'endroit qu'on occupait dans la semaine il est vacant, mais nous on n'est pas parti en vacances, nous on est parti voir un jour se ressourcer dans le monde futur pour avoir la force dans la semaine de continuer à vivre en accord avec le monde futur. Alors c'est pour ça qu'il dit qu'il faut encaisser la tzedaka avant Shabbat. Ça veut dire que dans la semaine, il faut donner la tzedaka. Parce que quand on donne la tzedaka dans la semaine pour le Shabbat, alors on reçoit la conscience du Shabbat dans la tzedaka de la semaine. Et la tzedaka de la semaine, elle n'est plus de la tzedaka de ce monde. Elle est tzedaka avec Emouna. C'est de la tzedaka qui vient du Shabbat. Ça veut dire qu'elle vient avec une dimension d'Emouna. C'est plus une tzedaka
où je me suis fait une place dans la communauté en annonçant que je donne 20 000 euros quand je monte au Sefer Torah. C'est pas pour ça que je donne la tzedaka. C'est plus un moyen de me faire une place, la tzedaka, ou un moyen de me faire des amis, ou un moyen de me faire respecter, de me faire honorer. Ou toutes les intentions qu'il peut y avoir qui sont autour de cette mitzvah-là. Je vais faire la tzedaka, mamash, pour le monde futur. C'est pour ça que je fais la tzedaka. C'est pas du tout pour ce monde. Je la fais parce qu'Hachem, il nous a fait tzedaka à nous, en créant le monde. Il nous a fait tzedaka en nous donnant Shabbat. Alors moi aussi, je vais faire tzedaka. C'est-à-dire, moi aussi, je vais donner. Je vais donner de mon temps, je vais donner de mon attention. Des fois, des gens ils vous appellent au téléphone, vous n'avez pas le temps, mais vous sentez que la personne elle a besoin de parler, elle a besoin d'être écoutée. Alors maintenant, c'est ce temps-là, vous passez au téléphone. C'est de la tzedaka pure. Vous êtes en train d'aider quelqu'un qui a besoin de parler. Il y a besoin qu'on l'écoute. Alors voilà l'écouter 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Ça, c'est de la tzedaka. Vous avez la tzedaka de votre temps. Il y a beaucoup de formes de tzedaka. Ce n'est pas que quelqu'un qui donne de l'argent. Quelqu'un qui donne son temps, quelqu'un qui va voir des malades, quelqu'un qui va donner un livre, qui va imprimer des livres pour les distribuer aux gens. Tout ça, c'est des formes de tzedakot qui sont très élevées. Quand vous aidez quelqu'un à prendre conscience de ce qu'il fait sur Terre. Une fois, il y avait quelqu'un, il a raconté, il était dans un hôtel à New York, un homme d'affaires juif, je ne sais pas si c'était un Israélien ou autre, mais il était dans un hôtel et il avait décidé de se suicider parce qu'il avait perdu tout son argent, il avait des dettes partout, etc. Et il avait pris cette chambre d'hôtel pour se suicider tranquillement. Alors il est rentré dans la chambre d'hôtel et à un moment il s'approche de la fenêtre et il voit derrière le chauffage, il y avait une brochure qui était là-bas. Il a sorti, cette brochure, c'était écrit « En shum yush ba'olam klal » le désespoir n'existe pas. Et il a pris cette brochure, il a lu, et voilà, il a oublié qu'il est venu à l'hôtel pour se suicider. Il est ressorti. Maintenant, d'où cette vie elle a été sauvée? Parce que quelqu'un, il a distribué ses brochures. Maintenant, celui qui a pris la brochure, il n'était sûrement pas intéressé puisqu'il a jeté derrière l'hôtel, le chauffage de l'hôtel. Maintenant, quand la femme de ménage elle est passée, elle n'a pas vu, elle est restée. Cette brochure, elle était prête pour ce monsieur-là qui allait venir et que lui, il allait s'en servir. Donc, des gens, ils font des livres, une petite brochure, un petit fascicule, une petite page comme ça, un truc. Et le gars, il dit, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? T'occupe pas, elle viendra la personne elle va être intéressée par ça, et ça va sauver sa vie, ça va l'aider, etc. Toi, fais, c'est tout, t'occupe pas. Fais, ajoute de la conscience dans le monde. De la même manière que les autres, ils ajoutent de la consommation dans le monde, de l'incitation à consommer, toi tu dois amener de l'incitation à se brancher sur le monde futur. Et t'occupe pas, déjà il va venir les gens qui vont avoir besoin de ça. Rabbi Nathan, comme il dit, la plus grande tzedaka, c'est de faire des livres et de distribuer aux gens, d'enseigner la Torah aux gens. Il n'y a pas une plus grande tzedaka que ça. De montrer aux gens qui sont en train de se tromper. S'il y a une plus grande tzedaka que ça. Quelqu'un qui s'est rendu compte maintenant qu'au bout de l'autoroute, après 200 km, il y a un ravin. Et après, tu es obligé de revenir en arrière. Avec souvent des problèmes mécaniques et tout, parce que tu as abîmé ton véhicule. Mais là, quelqu'un, il s'arrête au milieu de la route et il fait signe aux gens. Il leur dit, n'allez pas parce que dans 200 km, c'est un ravin. Et avant d'arriver dans ce ravin, il y a des clous, il y a des trucs, ça vous abîme la voiture et tout. Faites demi-tour tout de suite et allez dans une autre direction. Mais ce monsieur-là, il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de sauver le monde? Voilà, qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'est mis sur le bord de l'autoroute. Il a passé sa vie pour faire des signaux aux gens, pour pas qu'ils aillent au ravin. Les gens, on leur dit tous, allez, l'autoroute du soleil, allez-y, les vacances, les trucs, on y va, il va y avoir des trucs et tout. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est un ravin. Mais pour se rendre compte qu'il y a un ravin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit tombé dedans, qui vous le dise, ou quelqu'un qui est en hélicoptère et que lui voit qu'il y a un ravin là-bas. Alors maintenant, quand vous distribuez de la conscience dans des sfarim, vous distribuez des explications pour que les gens prennent conscience de ce qu'ils font sur Terre, il n'y a pas une plus grande tzedaka que ça, que d'aider quelqu'un à ne pas se tromper dans sa vie. C'est la plus grande tzedaka qui existe. C'est vrai que d'aider quelqu'un à manger quand il n'a pas de quoi manger, c'est très important. Que l'aider à payer son loyer, son électricité, tout ce que vous voulez, c'est très important. Mais la tzedaka la plus importante, c'est d'aider à quelqu'un à se rendre compte qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre. Parce que c'est bien de manger, c'est bien de s'habiller, c'est bien tout ça, mais pourquoi faire?
Tout ça, il faut avoir d'abord une direction qui soit vraie. Après, tout ça, ça prend une valeur. Mais déjà, il faut savoir où on va. Alors, les gens qui aident le monde à prendre conscience de là où ils vont. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a dit que vous maintenant, vous avez qu'à faire des livres et les distribuer. Et même si quelqu'un n'a pas force de distribuer, même il les fait, il reste là, les livres. Ça veut dire la conscience, elle est là, même s'il n'a pas eu la possibilité de les distribuer. Pour l'instant, ils sont là. Il viendra le moment où ils vont se distribuer. Déjà, qu'ils soient là, imprimés, c'est déjà, Rabbi Nathan, comment il parle de l'imprimerie et tout, il dit comment ça marche un lien de Géoula, l'imprimerie. Parce que Mamash, c'est la Torah qui s'imprime à des milliers d'exemplaires comme ça. Et maintenant, vous voyez avec Internet et tout, vous pouvez avoir tous les livres du monde. Avec un clic, vous avez tous les livres du monde là devant vous. Tous les cours, en toutes les langues, etc. C'est merveilleux ce qu'il y a dans le monde. Alors des gens qui s'investissent toute leur vie, ils font que ça. Tous les jours, il y a des sites de Torah qui se créent avec des spécialisations dans un domaine, dans un autre. Vous pouvez poser des shélotes à des rabbanim et vous répondre dans tous les domaines, etc. Mais ça, il n'y a pas une plus grande tzedaka que ça. Quelqu'un qui vient, qui se met à la disposition des gens pour leur montrer le chemin. C'est la plus grande tzedaka qui existe. Alors, Rabbi Nathan, il a insisté sur ça. C'est pour ça qu'on encaisse la tzedaka avant Shabbat. Parce que toute la tzedaka, sa valeur, c'est uniquement si elle est connectée à Shabbat. C'est-à-dire si elle fait prendre conscience du but. C'est ça la valeur de la tzedaka. Mais si c'est une tzedaka de fonctionnement, c'est vrai qu'on a permis à quelqu'un de se maintenir sur terre. Se maintenir sur terre, ça a une valeur aussi. Parce que quelqu'un, il se maintient, on suppose que peut-être qu'il va trouver la vérité un jour ou l'autre. Pour l'instant, il se maintient. Déjà, il mange, etc. Et peut-être qu'un jour, il va se réveiller. Donc, c'est pour ça qu'on le maintient. C'est pour ça même on transgresse le Shabbat pour que si quelqu'un il est malade ou sauver quelqu'un. Parce que la vie elle-même, elle a une valeur énorme. En tant que la vie, stam, pachout, parce qu'on suppose que la vie, elle va amener à la découverte de la vérité, ou au maintien de la vérité, au développement de la vérité. Mais la plus grande tzedaka qui existe, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. D'enseigner aux gens, d'ouvrir des écoles, des centres et tout. On enseigne aux gens, voilà pourquoi vous êtes venus sur terre. Maintenant, arrangez-vous, faites ce que chacun il a qu'à s'engager au niveau où il veut. Mais voilà pourquoi on est venu là. Ne croyez pas dans les systèmes qui vous disent que vous êtes venus dans le monde pour faire de l'argent. C'est pas vrai. On n'est pas venu dans le monde pour faire de l'argent. C'est faux. Vous pouvez le vérifier de par vous-même. Vous pouvez aller tourner dans le monde, aller voir des riches, parler avec eux, etc. Vous allez voir que l'homme, il n'est pas venu sur terre pour faire ça. C'est pas ça le but de l'homme sur terre. Et ça, c'est énorme. C'est quelqu'un, il a pris conscience de ça. C'est énorme. Il a gagné déjà plus de 80% de sa vie. Déjà, il l'a économisé. C'est énorme. Et c'est quelque chose Alors ça, c'est un véritable tzedaka. Alors, Bezrat Hashem, demain, on continue, on va à la Chabet.